Bonjour, voici la première capsule de nomenclature pour le cours de chimie générale du Cégep Garneau. Premièrement, il est primordial de discerner deux grandes classes d'éléments, les métaux des non-métaux. Les métaux sont à gauche du tableau périodique, tandis que les non-métaux se situent à droite, en haut de l'escalier. Les semi-métaux ou métalloïdes, ici représentés en vert, présentent des caractéristiques à la fois des métaux et des non-métaux, puisqu'ils se trouvent à l'intersection entre les deux grandes classes. Remarquez que l'hydrogène, en haut à gauche, petite exception, fait partie des non-métaux. Tous les symboles chimiques ici illustrés sur le tableau périodique de Mendeleïev représentent des éléments. Plusieurs atomes d'un même élément regroupés ensemble nous donnent une substance élémentaire, qui peut être simple, binaire ou polyatomique. Lorsque plusieurs atomes de plusieurs éléments différents sont regroupés ensemble, nous parlons alors soit de composés moléculaires ou ioniques, également appelés sels. Comment les distinguer? Facile. La substance est composée exclusivement de non-métaux ou de métalloïdes. C'est un composé moléculaire. La substance a au moins un métal dans son arrangement. C'est un composé ionique. Attention, il y a une petite exception à cette règle qui s'appelle l'ammonium, que nous verrons plus spécifiquement dans la capsule sur les sels. Les composés ioniques peuvent être décomposés en sous-catégories, composés d'ions monoatomiques ou polyatomiques. Nous verrons plus spécifiquement la classe des hydrates et des bases ioniques. En opposition aux bases, il y a les acides, qui ont également leur propre nomenclature. Nous verrons cette catégorie seulement pour l'examen 2. Maintenant que nos grandes catégories sont bien définies, regardons de plus près les substances élémentaires. Vous avez ici l'image de deux substances élémentaires, le cuivre à gauche et le soufre à droite. Si nous le regardons à l'échelle atomique, voici de quoi pourrait avoir l'air un exemplaire de deux atomes de cuivre qui est un métal. Les noyaux chargés positivement sont l'un à côté de l'autre. Ils se partagent leurs électrons qui peuvent se déplacer librement entre les noyaux. C'est pourquoi les métaux conduisent l'électricité, mais nous y reviendrons plus tard. À plus grande échelle, ces atomes sont arrangés selon une structure bien définie, les uns à côté des autres. Un bloc de cuivre est donc composé de plein d'atomes de cuivre. Sa nomenclature, du cuivre. Facile, n'est-ce pas? Quand il s'agit d'un non-métal, par contre, comme le soufre, bonne nouvelle, son nom sera également soufre, tout simplement, mais sa structure est différente. En effet, voici de quoi a l'air une molécule de soufre. C'est un arrangement d'un nombre précis d'atomes, dans ce cas-ci 8, qui nous permettra de l'appeler soit soufre ou molécule de soufre. Autre exemple de polyatomique, le phosphore ou molécule de phosphore, qui comprend 4 atomes identiques dans le même regroupement. La plupart des non-métaux font donc des liens covalents avec eux-mêmes, la plupart du temps avec un ratio de 2. Dans ce cas-ci, on parle de molécules diatomiques. L'azote et l'oxygène que nous respirons sont alors directement appelés azote et oxygène, ou molécules d'azote et molécules d'oxygène. Lorsque plusieurs non-métaux différents sont associés ensemble, ce sont alors des composés moléculaires, qui font également des liaisons covalentes entre eux, comme les substances élémentaires binaires et polyatomiques dont nous venons de parler. Les autres exemples classiques de composés moléculaires binaires sont la molécule d'eau, par exemple, l'ammoniac, le dioxyde de carbone, tous composés de non-métaux. Eau et ammoniac sont des noms usuels, donc des noms ayant un historique précis qui a déterminé leur nomenclature, tandis que dioxyde de carbone provient de la nomenclature systématique qui sera abordée dans la prochaine capsule. Notez bien que ces deux noms usuels doivent être appris directement par cœur puisqu'il n'y a pas de règles qui les régissent. Ceci met fin à la première capsule sur l'introduction et la nomenclature des substances élémentaires.